Salut, je m'appelle Sophia et je viens d'Arménie. Aimez et abonnez-vous. Quand j'étais petite, maman et moi avons beaucoup déménagé. Nous changions de ville tous les quelques mois. Et je n'ai jamais pu m'empêcher de remarquer que j'étais différente des gens qui m'entouraient. Même de maman. Tout le monde avait les yeux et les cheveux foncés, alors que mes boucles blondes et mes yeux verts attiraient beaucoup l'attention. Waouh, elle est si précieuse! Mais elle ne te ressemble en rien. Est-elle vraiment ta fille? Maman souriait toujours et disait que je ressemblais à mon père. Mais je savais qu'elle n'aimait pas ces commentaires. Alors, nous avons bientôt redéménagé. Ne regarde personne directement et n'enlève jamais ta capuche à l'extérieur. Les gens sont jaloux de ta beauté, mon amour. Au moment où j'étais au lycée, j'avais fait ma première publicité nationale pour un shampoing et mon visage était sur un panneau d'affichage. Un matin, en 10e, je suis entrée dans le couloir de l'école et j'ai vu des enfants rassemblés autour d'un garçon. Il a tourné son visage et j'ai repris mon souffle. Il était magnifique. Il a jeté sa tête en arrière et a ri de quelque chose, et c'était le son le plus beau au monde. Soudain, nos regards se sont croisés et j'ai réalisé que je le regardais comme ça depuis quelques minutes. J'ai entendu un fort gémissement. Je vous dirai qui il est si vous me donnez 20 $ chacune. Et pour 50, je vais vous présenter à lui, les filles. C'est mon frère. Le nouveau garçon s'est présenté comme Derek et a dit que son frère, Adrien, était notre aîné. Juste à ce moment-là, le prof est entré et tout le monde a volé vers son siège. J'ai surpris Derek en train de me regarder et il m'a souri. Il était mignon, mais son frère était un dieu grec. Fait rire. Nous étions le couple en or de l'école. Quelques jours plus tard, j'ai été jumelée avec Derek pour un projet scientifique et nous nous sommes rencontrés le jour d'après. C'est drôle, nous nous sommes à peine parlé auparavant. Surtout que tu es dans ma classe et que je sors avec ton frère, tu sais. Eh bien, Adrien a cet effet sur les filles. Elles tombent follement amoureuses de lui et ne voient rien d'autre. Ce n'est pas vrai. Et j'aimerais apprendre à te connaître aussi. Allons dîner ensemble un de ces jours. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Écoute, Sophia, il y a quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ici? On travaille sur un projet et j'étais juste... C'est ton partenaire de projet? Non, ça ne fonctionnera pas. Je vais en parler à ton prof et te faire changer. Quoi? Mais c'est pas de tes affaires, mec. Oui, en fait, ça l'est. Et je ne veux pas que ma copine échoue. Ce qui est presque certain si tu es son partenaire. C'était fait pour toi, Amber. Mon cœur battait la chamade alors qu'il le mettait autour de mon cou. Pourquoi tu viens de m'appeler Amber? Je l'ai fait? Oh, il est évident que j'ai fait une erreur, Sophia. Maintenant, nous pouvons commander? J'étais tellement distraite que je ne pouvais à peine lire le menu. J'avais besoin de prendre de l'air. Je me suis excusée pour aller à la salle de bain, mais au moment où je me suis levée, je suis tombée sur le serveur qui apportait nos boissons. Oh, je suis vraiment désolée, madame. Non, c'est mon erreur. Tenez, je vais vous aider. Adrien s'est retourné vers moi froidement. Pourquoi as-tu flirté avec le serveur? Quoi? J'ai essayé d'être gentille. Mais soudain, Adrien a piqué toutes les assiettes de notre table. Ne me prends pas pour un idiot. Je t'assure que tu peux me faire confiance. J'ai regardé dans ses yeux bruns et chauds et j'ai senti que, oui, je le pouvais. Alors le lendemain, j'ai demandé à Derek de venir chez moi et maman lui a tout raconté. Je ne suis pas la mère de Sophia. Je suis sa tante. Les parents de Sophia sont décédés quand elle était bébé et j'étais sa tutrice dans leur testament. Mais son autre oncle et sa tante ont continué à insister pour que je leur donne Sophia. Ils la voulaient uniquement à cause de tout l'argent à son nom. C'étaient des gens puissants et je savais qu'ils continueraient à essayer de me prendre Sophia. Alors je me suis enfuie avec elle. Nous avons voyagé loin, mais je me sentais toujours comme s'ils nous retrouveraient. Puis nous sommes venus ici et avons changé nos noms. Et c'est comme ça que nous avons enfin tout laissé derrière nous. Jusqu'à maintenant. On ne peut pas retourner là-bas, Derek. Je ferai tout ce que je peux pour éviter ça, crois-moi. Je n'ai pas pu retourner à l'école le lendemain. Je me sentais malade d'angoisse, c'était fou. Puis finalement, un soir, Derek est apparu, et il était souriant. Mon avocat a travaillé sur ton dossier, et vu le temps que vous avez vécu et travaillé aux États-Unis, votre statut sera légalitaire. Je venais de mettre mes affaires dans mon casier quand je me suis retournée pour voir Adrien. Salut Amber, je t'ai manqué. Tu aimerais ça, et ne crois pas que tu puisses encore me malmener ou me faire peur. Je me fiche de ce que tu sais. Tu ne peux pas l'utiliser contre moi. Ah ouais? Quelle transformation par rapport à la fille poule que j'ai vue la dernière fois. Mais oui, je suis juste venue te dire que j'ai perdu tout intérêt pour toi. On dirait que tu as vraiment baissé tes critères en te contentant de mon frère. Je te dire qu'Adrien est devenu complètement fou à la maison aussi. Et mes parents l'ont admis dans une institution pour une thérapie. Il a besoin d'aide. C'est un tel soulagement. Je suis désolée que tu aies été blessé à cause de moi, Derek. Non, ne le sois pas. Je prendrai un coup pour toi n'importe quel jour. Enfin, tu sais ce que je veux dire. Et Adrien a raison sur un point. J'ai voulu être avec toi depuis le début que je t'ai vu pour la première fois. Il s'est penché et m'a embrassée. C'était super. Nous avons obtenu notre diplôme et sommes allés dans la même université dans une autre ville. Après la remise des diplômes, Derek et moi nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie avec nos parents.
Adrien était apparemment sorti de l'institution maintenant et gérait l'entreprise de son père en Europe. Mais bien sûr, il n'a pas été invité. Et 1 an plus tard, nous avons été bénis avec une magnifique petite fille, Sarah. La vie est incroyable, jusqu'au jour où je me promenais avec maman et Sarah et j'ai reçu un appel de Derek, disant qu'il était en prison. Je me suis précipitée au poste de police et j'ai découvert que Derek avait été arrêté comme principal suspect d'un énorme vol dans un magasin. Oh bonjour! Je me suis dit que j'allais passer pour voir ma mignonne petite nièce. Alors, ça lui va bien le orange à Derek? Il a rejeté sa tête en arrière et a ri. Le son de mes cauchemars. C'est toi qui as fait ça! C'est toi qui l'as piégé! Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux, Adrien? Juste pour te donner une chance de rétablir les choses. Tu peux protéger les personnes que tu aimes en disant un mot magique. Le mot oui. Oui, à quoi? À moi. Laisse tout derrière et choisis-moi. Tu es un psychopathe! Je sais, mais ce n'est pas très poli de me le dire en face. Il a délicatement soulevé Sarah et mon cœur a bondi dans ma gorge. Hé, n'a pas l'air si effrayé. Je ne fais que la tenir. Je lui ferai jamais de mal. Non, tu ne le feras pas, car tu t'en vas en prison. Pendant que la police menottait Adrien, j'ai serré Sarah dans mes bras et Derek et maman se sont joints à moi. Qu'est-ce qui se passe? Comment Derek est-il? Tu pensais qu'on ne se rendrait pas compte que tu avais quelque chose à voir avec le fait de l'avoir piégé? Je me doutais bien que c'était toi. Alors j'ai emmené la police avec moi. Tu iras en prison pour un long temps, Adrien. Ton petit jeu est terminé. Et tu ne nous reverras plus jamais. Cette fois-ci, j'en suis sûre. Nous nous sommes serrés l'un contre l'autre en regardant Adrien être emmené. Il n'avait rien de mieux que de savoir que ma famille était finalement en sécurité.